et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Créapi qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir. Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans le 6e épisode de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Aujourd'hui, on va parler des hashtags. Oh là 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 là, je sais que c'est un sujet qui vous plaît et que ça faisait un moment que tu devais attendre cet épisode. Alors, il y a plein de théories au sujet des hashtags. Et mon but avec cet épisode, c'est que je te présente mon point de vue et que tu repartes avec les bons conseils pour choisir tes hashtags. Mais avant, refaisons un petit historique et à la base, les hashtags, ça sert à quoi ? Il faut savoir que l'algorithme d'Instagram, au tout début, ne pouvait pas comprendre ce qu'il y avait dans les posts Instagram. Il ne savait pas si le post parlait de voyage, de produits de beauté, de théâtre, de cinéma, d'artisanat, bref, il ne pouvait pas lire le contenu d'un post pour savoir de quoi il parlait, et donc il ne pouvait pas conseiller à telle personne de regarder tel contenu. C'est là que les hashtags entrent en jeu. Aujourd'hui, les hashtags permettent aux robots d'Instagram de comprendre de quoi parle un post. Si un post parle de voyage, le fait de mettre un hashtag voyage indique à l'algorithme que le post parle de voyage. Et donc si un Instanote est intéressé par le voyage, grâce à ce hashtag, cette publication, puisqu'elle utilise le hashtag voyage, pourra être montrée à l'Instanote qui s'intéresse je te donne en 1000, au voyage. Ça faisait beaucoup de voyages, désolé. Donc on comprend bien que les hashtags sont hyper importants sur Instagram. Mais alors là, je vais répondre dans la suite de cet épisode à 2 interrogations qui reviennent souvent. Premièrement, comment bien utiliser les hashtags car j'ai l'impression en fait que j'ai pas trop de résultats, que ça marche pas trop. Et deuxièmement, pourquoi on commence à entendre dire que les hashtags c'est complètement fini, c'est dead sur Instagram. Et je vais d'ailleurs répondre tout de suite à la deuxième question. On pense que les hashtags c'est fini sur Instagram pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'on sait qu'Instagram est en train de mettre en place le fait de pouvoir lire le contenu de nos descriptions. Donc, à ce moment-là, il faudra bien penser à mettre des mots-clés pertinents dans nos descriptions et non pas les hashtags comme on le fait aujourd'hui, mais on n'en est pas encore là. Et ensuite, la deuxième raison qui dit qu'aujourd'hui certaines personnes pensent que les hashtags sont finis, c'est parce qu'elles utilisent tout simplement mal les hashtags et que donc ils n'ont pas de résultats. Et alors si je me permets d'avancer ça, c'est parce que je peux te dire que les hashtags, j'ai essayé de nombreuses techniques et que j'ai encore en 2023 de bons résultats avec des posts pouvant être découverts à plus de 50% grâce à mes hashtags et donc par des personnes qui ne me connaissent pas et qui derrière viennent également s'abonner à mon compte. Donc, maintenant que j'ai reposé un petit peu les choses à plat, on est ok pour dire que les hashtags en 2023 c'est encore utile. Mais alors justement Marie, c'est quoi ma recette d'un bon hashtag? C'est ce que je te dis tout de suite. Premièrement, le hashtag doit être français. Il n'y a aucun intérêt d'aller se positionner sur des hashtags anglophones puisque tu vas toucher déjà une audience anglophone et te mettre en concurrence avec des comptes anglophones. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Donc autant aller chercher des personnes françaises qui vont donc plutôt suivre des hashtags français. Donc je te conseille d'utiliser des hashtags français. Deuxièmement, le hashtag doit être équilibré. C'est-à-dire qu'il doit être assez recherché et utilisé sur la plateforme, mais pas trop non plus, au risque de te retrouver noyé au milieu de millions de publications et que donc la nôtre ne soit jamais vue. Alors là, je peux te donner une tranche, mais c'est assez approximatif. En général, je recommande entre 10 000 et 1 million de publications, mais si à un moment donné c'est 1,4 million par exemple, on est ok, c'est pas grave, ça va fonctionner. Ensuite, troisièmement, le hashtag ne doit pas être banni. Mais si tu respectes les 2 premières règles, il y a peu de chances que tu tombes sur un hashtag banni. Mais pour vérifier quand même, ce que tu peux faire, c'est que tu te rends sur Instagram et quand tu cherches un hashtag, s'il est banni, tu ne peux pas t'abonner au hashtag et tu as un message Instagram qui indique que le hashtag ne respecte pas les conditions d'utilisation de la plateforme. Parce que oui, je ne sais pas si tu le savais, mais on peut s'abonner au hashtag. Donc là, quand le hashtag il est banni, tu ne peux pas t'abonner à ce hashtag-là. Et enfin, quatrièmement, le hashtag doit être
pertinent. C'est-à-dire qu'il doit être en rapport avec le contenu du post, puisque le but, c'est de venir décrire le post, sinon il n'y a aucun intérêt. Et alors, maintenant que tu connais les 4 règles d'un bon hashtag, qu'est-ce que je te conseille de faire ? Eh bien, je te conseille de te créer ta fameuse liste de hashtags qui vont donc respecter ce que je viens de te présenter et tu vas venir respecter cette liste sur chaque post de la manière suivante. Tu auras une base que tu mettras à chaque post et qui vont présenter ton activité, les attentes de ta cible et ta zone géographique si tu as une boutique physique par exemple. Puis après, tu pourras venir préciser ta liste avec des hashtags qui viennent décrire précisément le sujet du post. Par exemple, si c'est un produit, une matière ou une couleur particulière, ou si tu parles d'un fournisseur ou de valeur en particulier. Là, le but, c'est vraiment d'aller chercher des hashtags qui viennent préciser ton post. Et alors, peut-être que là, il y a une nouvelle grande question qui arrive en toi, c'est combien il faut mettre de hashtags ? Et là aussi, il y a eu de nombreuses théories. Est-ce qu'il en faut 5 ? Non, 8 ? Non, 13 ? Et je peux te dire que j'ai tout essayé. Et là où j'ai eu les meilleurs résultats, eh bien, c'est quand je n'avais pas un nombre précis de hashtags, quand je me suis laissé un petit peu la grappe, sur le nombre de hashtags à utiliser. Mais surtout, là où j'ai des bons résultats, c'est parce qu'ils étaient bien choisis et pertinents. Du coup, ce que je veux te dire là, c'est que si tu dois avoir 18 hashtags qui respectent les règles que je viens de te présenter, mets-en 18. S'il y en a 25, soit, mets-en 25. Donc tu auras compris, je ne te recommande pas un nombre à atteindre ou à ne pas dépasser, mais je te conseille plutôt de la qualité. Et enfin, je voulais terminer cet épisode en te parlant des outils pour les hashtags. Est-ce qu'il y a des outils pour chercher et trouver des hashtags ? Alors, ça, tu peux le faire directement avec Instagram et garder ta liste de côté dans tes notes, dans tes emails, dans ton outil, par exemple, de création de contenu comme Notion ou Trello. Sinon, il y a des solutions gratuites, sauf que le problème, c'est souvent des hashtags anglais, donc ça, là-dessus, c'est pas terrible. Il y a une solution que je te conseille qui s'appelle Meta Hashtag, qui est payante, mais c'est 9 € par mois et tu peux prendre qu'un mois, le temps de faire ta liste principale. Et après là, au cas par cas, tu pourras venir voir directement les hashtags sur Instagram. Et voilà, après au bout du mois, tu peux te désabonner. Tu auras finalement payé que 9 € pour tes hashtags. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien de la solution dans les notes de l'épisode. Et enfin, y a-t-il des outils pour savoir quel hashtag a fonctionné ? Alors, sur la plateforme Instagram, on ne peut pas avoir cette information. Avant, on pouvait, avec des petites astuces, on créait des pubs qu'on ne publiait pas, etc. Bref, aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette information. Par contre, il y a une solution gratuite qui permet d'avoir ces informations-là, c'est Metricool. Et même avec la version gratuite, on a des informations sur les hashtags les plus souvent affichés, mais on a aussi des informations bien sympas sur tes stats Instagram. Donc vraiment, je t'invite à aller voir cette solution et là aussi, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, écoute, on est arrivé au terme de l'épisode. Je pense que maintenant, tu es capable de repartir avec une liste de hashtags parfait. C'est un sujet que vous attendiez depuis longtemps, donc j'espère que tu es contente de ce que tu as appris. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note au podcast. En attendant, je te souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de story. Allez, à très vite, salut!